vraiment avec respect les lignes divins. Donc ça, on peut le faire par nos propres efforts. Le mental, on peut, par nos efforts, tu vois, toujours le ramener. Dès qu'il s'en va, il est parti, le ramener sur. Donc ça, c'est comme faire de la muscu, quoi. Au début, c'est impossible de soulever pendant, je sais pas quoi, plus que 5 fois faire ça. Et puis après, au bout d'un moment, pas de problème. Donc le mental, c'est pareil, c'est un muscle, quoi. Au début, ça paraît hyper dur de toujours le ramener, mais au bout d'un moment, voilà. La méditation, tous ces aspects dont on a parlé tout à l'heure, qui sont vraiment axés sur l'exploration intérieure. Non, vous inquiétez pas, on va vous... Je veux pas gêner pour autant. Non, ça gêne pas, c'est juste... Alors, installez-vous, vous mettez où vous voulez. Oui, dans un petit coin où on ne voit pas. Ok. Pas vous faire de contre-publicité. Oh non, au contraire. Ouais, bien sûr, ça permet de prendre du recul, ça permet d'aborder les choses d'un autre point de vue. Ça permet on en parlait ce matin, un peu la métaphore de l'océan. L'océan, il est tellement profond que quand c'est vraiment la saison des pluies, qu'il pleut beaucoup dedans, tous les fleuves, les grands fleuves comme le Gange, etc., qui plongent dans l'océan. Mais l'océan, il va pas déborder, quoi. Et quand c'est la saison sèche, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe sur l'océan. Au contraire, il y a le soleil qui pompe de l'eau. Les rivières, elles sont complètement à sec. Pourtant, l'océan, il baisse pas. Pourquoi ? Parce qu'il est hyper profond. Donc notre conscience, l'idée d'être dans la nature, et de chaque matin vraiment avoir un temps de silence et d'introspection, ça permet d'approfondir la conscience, qui fait qu'après, quand les joies et les peines, elles arrivent, la conscience, elle reste stable. Elle est dans un état contemplatif, elle observe, elle accepte.